tous ces passeurs de frontières, ces saboteurs aux chemins de fer et aux usines d'armement, les combattants du Vercors, du plateau de Glières et bien d'autres. C'est à ces femmes et à ces hommes qui risquèrent leur vie et la sacrifièrent, souvent pour défendre ce qui leur semblait juste. La démocratie, la liberté, l'honneur, l'humanisme. Et c'est aussi à eux que nous adressons aujourd'hui notre plus profonde gratitude. Mesdames et messieurs, souvenons-nous toujours des idéaux portés par la résistance, car ils sont le ciment de notre République. Souvenons-nous de tous ces sacrifices, souvenons-nous du prix de la liberté. Se souvenir, c'est là notre devoir, notre responsabilité commune. Ce 8 mai 1945, ce sont bien les idéaux de la République qui l'ont emporté grâce au courage et à la conduite exemplaire des résistants. Je pense ici à la phrase de notre chère résistante Lucie Aubrac. Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Il faudra toujours se souvenir, car rien n'est plus fragile que ce que l'on pense définitivement acquis. Mesdames et messieurs, à l'heure où ressurgissent les pires idéologies et extrémismes en Europe et au sein même de notre société, soyons vigilants. À l'heure où tout près de chez nous des actes antisémites continuent à être perpétrés, restons solidaires, restons vigilants face à toutes ces formes de racisme. À l'heure où la guerre menace à nouveau nos valeurs et notre liberté et vient ébranler un équilibre fragile jusqu'aux portes de l'Europe, restons unis. C'est pour cela que ce 8 mai prend une signification si particulière et si profonde. Celle d'une nation se recueillant sur elle-même pour puiser en elle la force de s'ouvrir aux autres, de se tourner vers l'avenir en n'oubliant rien de son passé. N'oublions jamais le sacrifice de tous ceux qui ont donné leur vie pour un monde libre. Honorons leur mémoire et ravivons leur flamme. Vive la paix, vive la République, vive la France.